Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne de perles et apprêts pour la fabrication de bijoux DIY. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un collier double tour en pierre gemme tourmaline avec un fermoir central. On va déballer ensemble le contenu de la commande. On se retrouve avec du fil câblé, une chaînette en acier inoxydable avec des petites perles insérées tous les 2-3 cm, des perles à écraser, des cache-perles à écraser, deux anneaux, deux types de fermoirs, un fermoir T qui viendra se positionner au centre du collier sur le devant, ainsi qu'un petit fermoir mousqueton pour le second pendentif. On a également des petites perles dorées en tout genre qui vont venir apporter un petit peu de luminosité avec les pierres gemmes. Donc il y a des perles rondes basiques de 3 mm, des petites perles Aichi, donc des perles plates, ainsi que des perles cubes. Donc elles ont 4 faces et elles sont trouvées au centre. Et on a des pierres gemmes. Donc ici, ce sont des perles en quartz rose face T, des petites perles rondes en tourmaline, donc 2 mm ici, 3 mm ici. Et enfin, des petits cubes face T en tourmaline eux aussi et deux pendentifs en résine époxy. Donc on va voir comment assembler tout ça pour en faire un chouette bijou. Donc j'ai positionné tous les éléments dans un plateau de perlage ou d'assemblage afin d'avoir tous les éléments avec moi et de pouvoir simuler le résultat final de mon bracelet grâce à ces encoches avant de faire l'enfilage définitif sur le fil câblé. Donc on y va. On peut défaire les fils sur lesquels sont enfilées les petites pierres gemmes. Hop, donc il suffit de couper le nœud à l'aide d'une pince coupante ou de ciseaux si vous en avez et de les verser dans votre récipient. Vous trouverez ce type d'article sous le nom de coupelle de tri. On fait pareil pour les plus petites et c'est parti, on va commencer à positionner nos perles. Donc là j'ai imaginé une perle centrale en quartz rose suivie de deux petites perles rectangulaires toujours en quartz rose de part et d'autre de la perle centrale. Pour apporter un petit peu de luminosité, vous pouvez jouer avec les perles dorées en acier inox pour bien faire ressortir les éléments. Donc là, je vais continuer avec les perles face T ronde 3 mm. Donc pour savoir où vous en êtes en termes de longueur, vous pouvez bien entendu vous aider des repères du plateau, ici en centimètres ou en pouces sur les côtés. Ces plateaux sont notamment pratiques quand vous voulez créer un bijou symétrique. Donc continuez ainsi jusqu'à arriver à la longueur dont vous avez besoin. Là, je vais poursuivre et attaquer ensuite le second rang que je vais positionner juste en dessous pour me rendre compte du résultat final. Donc ensuite, lorsque vous souhaitez apporter des modifications, il vous suffit de prélever les perles que vous souhaitez enlever pour les modifier. C'est là où le plateau de perlage a tout son intérêt, puisque vous n'avez pas encore enfilé les perles sur le fil, que vous n'avez donc pas besoin de défaire tout ce que vous avez déjà réalisé. Donc vous pouvez jouer avec les différentes tailles de perles. Hop, là j'insère des perles 3 mm parmi les petites de 2 mm et j'intègre également des perles dorées. Je vais créer une symétrie avec l'autre côté. Donc vous voyez les mix de tourmaline sont finalement multicolores. Il y a tout un dégradé de vert, de noir, de rose qui font à elles toutes le dégradé classique qu'on peut voir chez la tourmaline. Lorsque vous avez la longueur et l'enchaînement idéal selon vous, vous pouvez couper la longueur de câble nécessaire. Donc là, on part sur environ 80 cm de fil, puisqu'il va falloir faire 2 tours. On démarre l'enfilage par la perle du centre et en remontant sur chacun des côtés. Attention, les extrémités n'étant pas réalisées, veillez à bien maintenir le bout de votre câble pour pas que vos perles s'échappent.
Une fois que vous avez enfilé un premier côté, enfilez le second enchaînement. Il est aussi possible de démarrer par le fermoir, mais l'option que je suis en train de vous montrer vous permet d'ajuster la longueur finale si jamais vous vous rendez compte que vous avez mis soit trop, soit pas assez de perles. Nous avons à présent enfilé toute la première partie du collier qui se situait dans cette première rainure et on va enchaîner en enfilant de chaque côté la seconde rainure. Donc, on va enfiler ceci. J'arrive ici au bout de l'enfilage qui est prévu, donc à partir de ce moment-là, deux options. Soit on vient fixer le fermoir d'un côté, mais en vérifiant bien au préalable que la longueur est bonne, soit on poursuit l'enfilage en réalisant l'autre côté pour s'assurer que les mesures seront correctes avant d'attacher le fermoir. Donc là, je vais aller vérifier ma mesure et choisir l'une ou l'autre des deux options. Donc là, je me rends compte que la longueur n'est pas suffisante, donc je vais devoir rajouter quelques perles avant de pouvoir enfiler le second. Une fois que vous avez terminé l'intégralité de votre enfilage et que vous êtes assuré de la bonne longueur, on va pouvoir passer aux finitions avec les fixations du fermoir T. Voici notre collier terminé, auquel nous allons ajouter des perles à écraser, des cache-perles à écraser et le fermoir T central. Pour cela, enfilez une perle à écraser, passez votre câble dans l'anneau du fermoir et retournez dans votre perle à écraser. Vous avez formé une boucle autour de l'anneau. Faites glisser le fil câblé jusqu'au ras de vos perles et si vous le pouvez, faites passer le câble à l'intérieur de quelques perles sur 2-3 cm environ avant de le couper. Vous avez fait la grande majorité des finitions, mais il manque maintenant à bloquer le fermoir. Pour cela, avec une pince plate, appuyez sur la perle à écraser pour qu'elle fixe les deux bouts de câble. Vous voyez, le fermoir ne bouge pas. Coupez maintenant l'excédent de fil câblé à l'aide d'une pince coupante. Et vous avez terminé un premier côté. On répète l'opération avec le côté anneau. Une perle à écraser, on passe dans l'anneau, on retourne dans la perle à écraser, on passe le câble dans quelques perles. On appuie sur la perle à écraser et on coupe l'excédent de fil. Pour de plus jolies finitions, on peut ajouter un cache-perle à écraser sur la perle à écraser de chaque côté afin de donner l'équivalent d'une boule dorée. Donc pour cela, on prend un cache-perle à écraser que l'on va venir refermer sur le tube et on vient serrer par-dessus. On fait de même de l'autre côté. Et voilà une jolie finition. Donc votre collier est terminé. C'est en fait un très long collier qui va venir se croiser pour donner l'effet d'un double rang.
Avec la chaîne présentée en début de ce tutoriel, je vais venir ajouter un dernier rang avec un pendentif en résine époxy pour les porter en accumulation. Je prends ma chaîne et détermine la longueur idéale pour venir accompagner ces deux premiers rangs. Vous pouvez la couper avec une pince coupante. À l'aide d'anneaux ouverts dorés, vous allez ouvrir et relier le dernier maillon de votre chaîne à votre fermoir. De l'autre côté, vous pouvez créer à l'aide de ces mêmes anneaux une chaînette d'extension si vous n'en avez pas. Vous ouvrez et reliez plusieurs anneaux les uns aux autres. Vous pouvez en mettre 4, 5, 6 selon vos envies. Donc, votre chaîne est prête et on va y ajouter le pendentif en le reliant lui aussi à l'aide d'un anneau. Notre stacking de collier est maintenant terminé.